Salut à tous, c'est Fredo pour notre troisième épisode de Blind Rage. Vous le savez, on a vécu un truc de folie, hein, on se répète. Mais voilà, le plaisir continue, je prends vraiment beaucoup de plaisir à monter ces petits épisodes, vraiment je m'éclate. Donc voilà, merci à tous ceux qui suivent d'ailleurs. Voilà, au premier épisode, vous en souvenez sûrement, il y a un mec, à un moment donné je suis planqué dans la forêt au niveau du rassemblement des FCU et il y a un mec qui vient pisser à côté de moi, il m'a pas vu, enfin voilà, vous visualisez ce moment-là. J'ai reçu donc en commentaire ce que vous voyez là à l'écran. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire, donc c'était notre grand ami Aniel, opérateur à la No Brain Team, qui sont nos potes hein, très clairement. Donc voilà, je vais promis une petite dédicace. Donc voilà, bah, écoute, je suis désolé poto, je t'ai pas reconnu. Par contre, quand j'ai bien regardé, ouais, effectivement, je me suis rendu compte que c'était toi. Donc voilà, bah, je voulais commencer ce troisième épisode, voilà, par faire un gros bisou. Et la prochaine fois, je ferai plus attention à qui est autour de nous. Voilà, allez, ciao, vous voulez. Donc souvenez-vous, à la fin du dernier épisode, je quitte la CIA, je les laisse aller faire leur mission avec l'ingénieur avec la blouse en bleu. Je pars tout seul au HQ déposer tous nos éléments, où je reçois un nouvel ordre du commandant Kirsov, qui est le commandant des Américains, de déposer un micro auprès de Tonton, qui est le commandant des FCU. Je repars donc du HQ rechercher les autres membres de la CIA. Ouais, mon petit poulet, vous êtes où là? On est dans le village au bâtiment jaune. Dans le village au bâtiment jaune? D'accord. Ouais, jaune avec des villages verts. D'accord, vous êtes quoi là-bas? En fait, on a essayé de faire la mission avec le mécano. Et quand elle a fait. Ouais. Donc vous l'avez fait ça? Non, il est presque, je pense, les US qui nous ont engagés, qui nous ont sortis. D'accord, donc là vous allez où là? Là, on savait pas trop, on sait pas. Ok, moi je me trouve là à garage, donc on se retrouve à garage les gars. D'accord, c'est à garage, Ouais. on arrive. Ok, et toi tu aimes skipper? Skipper à ton année. Donc Skippy, ça devait porter bonheur. Nous arrivons au HQ FCU où nous allons planquer notre mission. Enfin, je vous rappelle, notre mission principale c'est de déposer un micro directement auprès de Tonton. On a tourné autour pendant pas mal de temps, j'ai essayé de lui glisser le micro dans la poche, enfin, c'était très compliqué. C'était trop tôt pour mettre notre couverture en danger. Voilà. On a laissé tomber le fait de mettre un micro directement sur lui, c'était compliqué. Donc on a décidé de le déposer dans le pot de fleurs qui est juste derrière nous. Ça permettait d'entendre tout ce qui se passait vu que Tonton, leur commandant, restait tout le temps en face des escaliers, tourné autour. Donc ça nous permettait d'être au courant de ce qui se passait au niveau du camp FCU. En arrivant sur place, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame. On voit Tonton discuter avec ses lieutenants. Bon, on comprend vraiment qu'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui est en train de se passer. On essaie de rester un petit peu à distance, hein. Notre but c'est de ne pas nous faire remarquer. On va le comprendre très vite. On comprend très vite justement qu'il y a 2 prisonniers. On va rapidement aussi savoir de qui il s'agit. La CIA, dans un élan de patriotisme, d'héroïsme, décide d'aller tenter de libérer nos frères de réplique. Voilà. En vain, on a cherché vraiment partout dans le bâtiment, impossible de savoir, et nous apprenons bien plus tard dans la soirée, mais vraiment bien plus tard, hein, c'était lors du dîner, donc qu'ils étaient planqués en fait tout simplement derrière le bâtiment. On n'a pas pensé une seule seconde à regarder, donc écoutez, ça aurait été beau les mecs de vous libérer, hein, ça aurait été une action magnifique. Ce sera pour une prochaine fois, on aura tenté. Et voilà, je vous laisse regarder tout ça. Il y a moyen d'avoir ce policier. C'est surtout le clac-clac. Comment? Ouais, mais celui avant, il doit manger. Vous avez mangé? C'est le barbecue? Dis-moi, est-ce que tu connais Rastaman et Tonton Jim? Ouais. Bon, on va prendre un quart d'heure, les gars.
Donc voilà quoi, je vous laisse réfléchir si ça t'intéresse de les récupérer. Donc là, nous partons immédiatement à la recherche des 2 prisonniers, donc Rastabad et Tonton Jim. On fouille toutes les pièces du bâtiment, on cherche vraiment de partout. On ne comprenait pas, on n'arrivait pas à les trouver. Bon, évidemment, c'est derrière le bâtiment, on n'y a pas pensé une seule seconde, vu qu'il n'y avait pas d'aller-retour entre l'avant, l'arrière, enfin, on n'a rien entendu de particulier dans ce sens-là. Du coup, bon, on s'est dit qu'il voilà, y avait peu de chances qu'on n'y ait même pas pensé d'ailleurs, tout simplement. Bon, voilà, on les cherche, on les trouve pas. On a appris bien plus tard que bon, ils ont été plutôt bien traités, ils sont restés quand même très longtemps, très longtemps, ils les ont gardés. Mais bon, ils ont eu des gâteaux, tout ça, donc voilà, vous verrez bien plus tard que tous les prisonniers lors de cette OP n'ont pas eu le même traitement. Et on parle en connaissance de cause, mais vous verrez ça un peu plus tard. Atelier violet, médical, c'est labo rouge aussi. Normalement, il a dû aller Radio, non, on va rentrer le bâtiment. Je viens depuis 5 minutes. On va faire le bâtiment. Mais alors, tu te protèges à l'extérieur? Donc à ce moment-là, nous croisons nos amis de la Smile Company. Ils ont dû nous trouver super bizarres tout au long de l'OP pour la bonne et simple raison que on nous a dit qu'il y avait 2 équipes. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé, on nous a dit qu'il y avait une équipe donc, qui était la Smile Company qui était de la CIA comme nous. Donc on était censé être 2 équipes infiltrées d'après ce qu'on nous avait expliqué en tout cas au début de l'OP. Donc nous, chaque fois qu'on les a croisés sur le terrain, on leur glissait un petit mot. Je me souviens même d'un petit moment où j'en ai croisé un, je leur ai dit « Ouais, vous aussi vous êtes CIA ?» Il m'a dit non. Bon, on s'est regardé un peu bizarrement et au final, on s'est rendu compte que non, finalement, ils avaient vraiment strictement rien à voir avec la CIA. Mais voilà, juste que vous compreniez pourquoi on était bizarre et pourquoi, parce que on était dans le doute aussi, on lâchait un peu d'informations mais sans trop... Bon voilà, on a failli se griller en plus parce que c'était un petit peu tendu, mais voilà le pourquoi du comment. Là, pour vous expliquer à quel point ça a été intense ce qu'on a vécu, pile à ce moment-là, il est à peu près 13 h, donc du premier, deuxième et là avec le 3e épisode, pile au moment où nous sommes, c'est le moment où on est parti manger à midi. Donc voilà, tout ce que vous avez vu dans les épisodes précédents, tout s'est passé dans la première matinée. Pour vous expliquer, pour que vous compreniez vraiment à quel point ça a été ultra intense ce qu'on a vécu. Voilà, ça a été vraiment, on a couru dans tous les sens, ça a été ultra chargé, ça a été vraiment un truc de dingue. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, uniquement la première matinée. Voilà, ça promet pour la suite. West Coast, East Coast, West Coast. Dance, baby, dance, baby.